voir une nouvelle leçon de grammaire. Je vais vous lire les phrases, comme ça vous allez repérer le titre de cette leçon. Blanche-Neige habite dans un beau château. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Au début de cette phrase, je commence par une majuscule, B majuscule. Et je termine ma phrase, bien je ponctue ma phrase en mettant un point simple. Regardez, Blanche-Neige habite dans un beau château. Qu'est-ce que vous comprenez ici? Si vous lisez cette phrase, vous allez comprendre que Blanche-Neige habite dans un château qui est très beau. C'est-à-dire, cette phrase nous donne des informations à propos de Blanche-Neige. Où habite-t-elle? Où habite-t-elle? C'est une phrase correcte, c'est une phrase qui a un sens. Il commence par majuscule et se termine avec un point. C'est une phrase correcte. La phrase correcte, c'est la phrase, ou bien c'est une suite, c'est un groupe de mots qui commence avec majuscule et se termine avec un point. C'est une phrase déclarative. Il ne s'agit pas d'un point seulement. On peut ponctuer les phrases avec beaucoup ou bien d'autres points. On va découvrir ensemble les autres points en passant à la deuxième phrase. Est-ce que Blanche-Neige habite dans un beau château? Qu'est-ce qu'on remarque ici? Il y a le mot interrogatif, est-ce que? Et je ponctue la phrase en mettant un point d'interrogation. C'est une phrase interrogative. Quand il s'agit d'une question, quand je pose une question, je dois mettre un point d'interrogation. Est-ce que Blanche-Neige habite dans un beau château? Si je pose une question, je dois mettre point d'interrogation. La troisième phrase. Oh, comme le château de Blanche-Neige est beau. Ici, qu'est-ce que vous remarquez? Que j'ai utilisé deux expressions pour exprimer l'admiration, pour exprimer la surprise. C'est pour cela que je mets ici point d'exclamation quand il s'agit d'une phrase exclamative. Quand est-ce que je peux mettre le point d'exclamation? Quand il s'agit d'une phrase qui exprime l'admiration quand je donne un ordre à quelqu'un. Maintenant, la dernière phrase, il part. Qu'est-ce que vous voyez ici? Il y a des points alignés, des points qui se suivent. Ils s'appellent des points de suspension. Quand est-ce que je peux utiliser les points de suspension? Quand il s'agit d'une phrase inachevée. Quand je veux écrire beaucoup de choses, je n'arrive pas à les écrire. Dans ce cas, je peux écrire ou bien je peux mettre les points de suspension. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Pour les quatre phrases, toujours elles commencent avec une majuscule. Ce sont des phrases qui ont un sens. Toujours on ponctue la phrase avec soit un point simple, point d'interrogation, point d'exclamation ou point de suspension. Maintenant, quel est le titre de cette leçon? Je parle de la phrase, j'écris la phrase et je parle de la ponctuation. Comment je dois ponctuer les phrases? Notre titre est la phrase, la ponctuation. Le titre est la phrase, la ponctuation. Maintenant, nous allons faire une petite conclusion de tout ce qu'on a déjà expliqué. Nous avons vu 4 sortes de points. Point simple quand il s'agit d'une phrase déclarative. Point d'interrogation s'il s'agit d'une phrase interrogative. Et dans cette phrase, je peux utiliser des mots interrogatifs comme comment, où, combien, quand, est-ce que, et ainsi de suite. Point d'exclamation quand il s'agit d'une phrase exclamative et je peux utiliser des expressions comme oh, comme, que, quel. Pour les derniers points le dernier point s'appelle les points de suspension quand il s'agit d'une phrase inachevée.